Salut, à l'occasion de la sortie au ciné de Fast and Furious 8, je vais vous parler, une fois n'est pas coutume, d'une production Asylum. Aujourd'hui on s'attaque à The Fast and the Fierce. Le film vient juste de sortir, et vu son nom et son affiche, je suppute qu'il essaie de surfer sur la sortie de Fast and Furious 8. Ou alors c'est juste une grosse coïncidence. Comme j'expliquais dans l'épisode sur Atlantic Rim, Asylum est assez coutumier du fait avec ses mockbusters à la chaîne. Mais là vous allez voir, c'est un autre niveau. Analysons l'affiche. Quand on la voit, on pense tuning, course-poursuite en voiture, cascade de ouf, explosion, et on se dit waouh, en plus il y a un avion. Ouais, dans Fast 8 il y a bien un sous-marin, alors pourquoi pas après tout. Attention, vous allez être un chouïa déçu. Allez, je vais vous montrer toutes les scènes du film qui se passent en voiture. En fait, il y en a qu'une. C'est un mec qui téléphone au volant. Ok, c'est super dangereux, mais bon, vu qu'il a un kit main libre, bah c'est pas foufou. Hein. Et c'est pas vraiment ce qu'on appelle une cascade du coup. Voilà, c'est tout, en fait, il n'y a pas d'autres voitures dans le film. Donc pas de course-poursuite, ni une seule cascade. Bah rien à voir avec Fast and Furious en fait. Ouais, il y a plus de voitures sur l'affiche que dans tout le film. Et le A Race in the Street and Sky, qui veut dire une course dans la rue et le ciel, si vous avez pris polonais LV1, bah du coup c'est mensonger aussi quoi. Parce que c'est que dans le ciel qu'il se passe des trucs. En fait, tout le film se passe dans un avion que des terroristes ont piégé. Si l'avion passe sous les 800 pieds, la bombe explose. Si quelqu'un entre ou sort de l'avion, il explose. Ouais, c'est juste Speed mais avec un avion à la place du bus. Ou du bateau dans Speed 2. Du coup ils ont dû l'appeler Speed 3. Ou Speed dans un avion. Ça aurait été un peu plus honnête en fait. D'ailleurs en Allemagne, ils l'ont appelé Airspeed. Fast and Ferocious. Ce qui du coup colle carrément au film. Mais il y a toujours des voitures sur l'affiche. Ok, la voiture fait moins tuning du dimanche sur le parking du Leclerc de Tourcoing. Mais quand même, il y a une voiture. Voilà, donc je vais pas trop vous parler du scénar du film, hein, c'est juste Speed hein, dans un avion. Et sans Keanu et Sandra Bullock. Mais avec des trucs encore plus cons et des rebondissements nuls. Je vais pas non plus vous parler des effets visuels en 3D pourris, du casting ou même les avions en pixels jouent mieux que les acteurs. Des figurants qui attendent qu'on leur dise quoi faire sans jouer. Ah, c'est triste. Des gens qui font du parapente et se décrochent quand ton avion arrive. Non, je comprends pas cette scène. Des morts ridicules. Et du coup, j'ai pas non plus envie de vous parler du scénar qui tient autant la route qu'Ayrton Senna à Imola. Bref, épargnez-vous ce film, hein, c'est pas terrible, c'est même une grosse arnaque. Et retournez voir Speed. Même Speed 2 est meilleur que ça. Hein. C'est dire.